Yo, bonjour internet, je ne te demande pas si ça va puisqu'il y a une chance sur deux pour que tu sois en état grippal. Si c'est le cas, bon rétablissement. Si ce n'est pas le cas, bravo, tu as résisté, ce n'est pas mon cas. On n'est pas ici pour parler de miasme, alors on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, on va parler d'une vie qui s'envole, spectacle écrit, commis en scène et interprété par David Saada qui se joue en ce moment à la Comédie des Trois Bornes à Paris. Et bien c'est parti, allons-y, dans la joie et le rhume. Une vie qui s'envole est un spectacle qui raconte la vie d'un certain D, D comme David pour ceux du fond qui suivaient pas. On attrape le cours de l'existence de D au moment où sa vie bascule lorsque celle qu'il pensait être l'amour de sa vie lui annonce qu'elle le quitte. Ce choc émotionnel va être l'occasion pour lui de regarder en arrière sur son passé pour comprendre pourquoi est-ce qu'il se sent aussi dévasté. Comme d'habitude, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles j'ai aimé et vous recommande ce spectacle, et pour la première raison, je vais avoir moi aussi besoin de retourner un petit peu dans le passé pour vous parler de l'historique de l'œuvre. Une vie qui s'envole, c'est un spectacle que j'avais déjà vu une première fois l'année dernière quand il jouait à Paris au théâtre de la Petite Loge. Pour info, la Petite Loge c'est un des théâtres les plus petits, voire même le théâtre le plus petit de Paris puisqu'il peut accueillir au maximum 25 personnes. Le plateau est tout petit, minuscule, et donc les spectateurs sont pris de fait dans une bulle d'intimité avec l'artiste sur scène, ce qui est pour moi très agréable. J'avais donc vu Une vie qui s'envole une première fois à la Petite Loge et c'était la première chose qui m'avait vraiment touchée, la proximité que David instaure avec ses spectateurs. Mais est-ce que cette proximité était plutôt liée à la promiscuité du lieu ou est-ce que c'était vraiment inhérent à la forme du spectacle? Eh bien j'ai pu aller vérifier ça la semaine dernière à la Comédie des Trois Bornes, qui est une petite salle de 45 places, mais quand même, c'est presque le double. Et bien j'étais ravie de constater que le spectacle continue de respirer l'intimité et la proximité même dans une salle un petit peu plus grande. Et ça tient en partie de la forme que David a choisie, qui est la première raison pour laquelle j'ai aimé ce spectacle. Le choix du mélange de formes one-man show, seul en scène. C'est une forme spécifique qui traverse à la fois les codes du one-man show et du seul en scène parce que non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'expression seul en scène n'est pas du tout la traduction littérale de one-man show. Là on parle vraiment de deux genres vraiment distincts dont le seul point commun en fait est qu'il y a un interprète au plateau. Un spectacle solo. Un one-man show a la particularité d'être comique, c'est un spectacle d'humour, donc porté par un humoriste sur scène. Dans le one-man, on retrouve des sous-genres, par exemple le stand-up ou le sketch, alors qu'un seul en scène, c'est une pièce de théâtre interprétée par un seul comédien, qui n'a pas forcément pour vocation de faire rire, un seul en scène peut tout à fait être dramatique. D'ailleurs, la première pièce dont j'ai parlé sur cette chaîne, c'était Rhinocéros, interprété par Stéphane Dora, tout seul. C'était un seul en scène. Une vie qui s'envole pour le coup est vraiment dans un entre-deux entre le one-man et le seul en scène puisque la trame dramatique de l'histoire de D est ponctuée par des sketchs qui ont très nettement un début et une fin, qui sont pour moi conçus pour alléger un peu le propos de David qui peut être un peu grave, un peu lourd. Ces sketchs sont vraiment des respirations dans le récit, des ruptures qui servent à nouer un lien avec le public par une adresse directe. Faut savoir que c'est un peu osé en France de proposer ce genre de forme parce que les programmateurs et puis le public aussi, ils aiment bien mettre les spectacles dans des cases, ils aiment bien catégoriser. Et à partir du moment où on peut pas catégoriser ton spectacle, c'est un peu compliqué de te programmer. Je sais qu'il en fait les frais, d'ailleurs c'est pas le seul, donc merci David Devray à décloisonner un petit peu les genres théâtraux en France, je trouve ça important pour la diversité dans le paysage théâtral français. Français de France. Même si c'est galère, et d'autant plus galère quand on est noir de peau, fatalement, ce qui nous amène, waouh, merveilleuse transition, vers la deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce spectacle. Le témoignage humoristique d'une personne racisée en France. Même si c'est pas le cœur du sujet du spectacle, dont je parlerai après, c'est le prétexte de la plupart des sketchs qu'il propose. Quel a été l'impact de sa couleur de peau dans sa vie, notamment dans l'exercice de ses deux métiers, puisqu'il est prof de PS et comédien. Il va raconter par exemple comment est-ce qu'il a été embauché dans un collège catholique privé par une directrice qui l'a pris pour Yannick Noah, ou bien ses déboires face à une directrice de casting qui lui fait comprendre gentiment qu'il ferait mieux de dégager, parce que ça risque d'être un peu compliqué physiquement pour lui. Il dramatise jamais cette situation, il en rit toujours. Par le prisme de l'humour, il donne une vision partielle de ce que peut être la vie d'une personne de couleur en France, ce qui permet à la fois de sensibiliser le public à cette question-là, et aussi de venir encadrer avec un peu d'humour le sujet véritable du spectacle, qui est la troisième raison pour laquelle j'ai aimé ce spectacle, la thématique de l'amour, ou plutôt la thématique de la blessure.
d'amour. Je pourrais plus jamais aimer, tu m'entends? Plus jamais. Parce que déjà, pour aimer, il me faut un cœur et t'es parti avec le mien, je te rappelle. Tu l'as piétiné avec tes loups-boutins de 15 cm de talon pour bien imprimer ton empreinte dessus. C'est ce dont je parlais en début de vidéo. Dave va raconter ce qui l'a amené à se sentir profondément meurtri par cette rupture. La réponse se trouve dans le passé, dans son enfance, dans son rapport à sa mère et à la parenté de manière générale. Attention, ici je spoil un tout petit peu la trame, donc si vous souhaitez aller voir ce spectacle en ne connaissant rien du tout de l'histoire, quittez maintenant la vidéo. Mais pour celles et ceux qui restent, je continue. Donc, on apprend que Dee, dans son enfance, a passé plusieurs années à la DAS, donc ce service social qui prend en charge les enfants dont les géniteurs ne peuvent pas assumer leur fonction de parents. Et elle est là à l'origine de la blessure d'amour, c'est d'avoir été orphelin d'une certaine manière pendant un certain temps, qui a créé un énorme besoin d'amour qui n'a pas été comblé, même au moment où il retrouve sa mère. Aujourd'hui, pour moi, aimer, ça fait mal. C'est comme ça qu'on devient un homme, mon fils. Ça te dérange? Non, moi aussi, je veux devenir un homme. Elle et moi, on commence à avoir beaucoup de secrets. Je connais elle, mais j'ai jamais vu il. Elle m'a dit que il était grand, noir et sportif. Que elle avait rencontré il dans la rue. Que il avait secoué elle dans les chiottes d'un bar. Et ensuite, il est parti en voyage. Donc pour moi, le sujet central de ce spectacle, c'est vraiment comprendre l'importance et la place de l'amour dans la construction d'un individu par les retentissements que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un qui en a manqué cruellement pendant son enfance. Je trouve qu'à titre individuel, c'est important socialement de pouvoir traverser ce genre de récit pour pouvoir comprendre et appréhender les réactions de certaines personnes qui sont peut-être dans ce cas. À titre perso, j'ai eu la chance de grandir dans une famille très aimante, donc je ne sais pas ce que c'est que de grandir sans amour. Exactement de la même manière que j'ai la chance d'être née blanche de peau, donc je ne sais fatalement pas ce que ça fait que d'être discriminée pour ma couleur de peau ou mon ethnie. Voilà, donc deux sujets que je trouve très importants à titre perso, qui sont traités tantôt d'une manière drôle, tantôt d'une manière douce. Si tout ce que j'ai dit vous a donné envie d'aller voir ce spectacle, eh bien David Saada joue tous les jeudis à 20 h à la Comédie des Trois Bornes jusqu'au 30 janvier. Et si vous aimez mon travail sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça aussi c'est des choses qui donnent du poids et de la légitimité à mes vidéos. Si vous voulez me soutenir, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous voulez, si vous avez des choses à dire. Et puis partagez, ça fait plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, allez au théâtre. À la prochaine. Ciao! C'est une vie qui s'envole. Tout ce que je viens de dire, on est d'accord, tu le gardes pour toi.